Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous économique hebdomadaire Gabon Eco. Gabon Eco se fait le plaisir aujourd'hui de partager avec vous un sujet qui a souvent défrayé la chronique, un sujet souvent mal compris, peut-être parce que mal explicité, peut-être parce que nous, les journalistes, nous n'avons pas suffisamment fait de recherche ou ne nous sommes pas suffisamment rapprochés des experts, des personnes pouvant nous parler de ce sujet. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit du foncier. Il s'agit du foncier. Souvent, on en parle comme ça dans la rue ou dans les salons feutrés, sans en mesurer ou sans vraiment en connaître réellement la définition et de quoi il s'agit pour le cas du Gabon. Pourquoi des conflits ici et là au quartier, pourquoi des inexplications ici et là, et qui mieux que monsieur Jean-Pierre Bibessi, ci-devant, directeur général adjoint des travaux topographiques et du cadastre, pour nous en parler. Monsieur Bibessi, bonjour et bienvenue à Gabon Eco. Bonjour monsieur et merci de me recevoir sur ce plateau pour pouvoir débattre de ce sujet qui est somme toute d'actualité. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je ne suis pas seul, comme à l'accoutumée. J'ai mon complice de toujours, Fabien Guillaume-Kevelé. Bonjour Fabien. Bonjour Gérard Malekou, bonjour monsieur Jean-Pierre Bibessi. Encore soyez le bienvenu à l'émission Gabon Eco. Merci encore. Et comme cela se fait à l'accoutumée, vous savez, on a les doigts d'or de Julien Makita à la technique et le service web sera piloté ce jour par Abdul Razak Bouassa et Eureka Idomba. Gérard Malekou, c'est moi, Gabon Eco, c'est parti. Monsieur Jean-Pierre Bibessi, merci encore de nous faire l'honneur d'être présent à cette émission qui se veut une émission pédagogique. Nous voulons que la dernière personne chez moi, Mouri Matiengui, ou encore du côté de Iguela, ou encore du côté de Bitam, puisse comprendre la portée de nos échanges. Nous ne voulons pas avoir un discours hermétique ou un discours trop savant, diminuant ainsi notre audimat, mais plutôt permettre aux Gabonais, lorsqu'on parle d'un sujet, de pouvoir se l'approprier, de pouvoir savoir de quoi il s'agit et d'en dire un mot. Déjà, est-ce qu'on peut définir le foncier? C'est quoi le foncier? Alors, le foncier, pour faire simple, c'est un espace du territoire national sur lequel il y a une identité. Ce territoire peut être bâti ou non. Quand je dis territoire, c'est un espace dont la superficie varie selon l'usage qui est fait. D'accord. Alors, justement, on va aller droit au but, on va aller dans le vif du sujet. Le temps qu'ils aient imparti est tellement court. Souvent, au départ, on a l'impression qu'on a tout le temps, mais une fois l'émission est entamée, on est obligé de courir. C'est pas très professionnel, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, lorsqu'on vous a présenté, vous êtes, on va dire, au niveau même de la tutelle, au niveau du ministère. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de complémentarité, j'y arrive, où il y a un conflit d'intérêts, de compétences entre justement vos services et ceux de l'ANUTTC? En réalité, il n'y a pas de conflit de compétences, il n'y a pas, c'est juste une interprétation et la compréhension de chaque dirigeant qui peut emmener des difficultés. Il faut retenir que l'ANUTTC est le bras séculier de l'administration centrale. C'est-à-dire, aujourd'hui, les textes ont été écrits de telle sorte que l'administration centrale conçoit les politiques et l'ANUTTC les met en œuvre. L'administration centrale revient après pour faire les contrôles et les expertises qui vont avec. C'est comme ça qu'est organisée notre administration aujourd'hui, donc, par le biais de la DGTTC, c'est-à-dire la Direction Générale des Travaux Topographiques et du Cadastre, et la Direction Générale de l'Urbanisme et des Aménagements Fonciers. Alors, justement, beaucoup de termes, justement, lors de vos explications, ils peuvent paraître aussi un peu barbares aux yeux de certains de nos éditeurs. Autant vous nous avez expliqué un peu c'est quoi le foncier. Alors, qu'entend-on par travaux topographiques? Alors, le travaux topographique, c'est une science qui a pour but de prendre les mesures sur le terrain. Pour faire simple. D'accord. Voilà. Que ce soit des mesures de distance ou d'altitude. Et quels sont les instruments aujourd'hui, les instruments qu'on utilise aujourd'hui pour justement prendre ces mesures? Alors, il y a plusieurs instruments. Nous utilisons des stations totales ou des GPS mono ou bifréquences, ou alors des GPS de randonnée. Des drones aussi, d'ailleurs, sont aujourd'hui utilisés, ou des avions. Alors, pour revenir sur le foncier, monsieur le directeur général adjoint, qui gère le système foncier dans notre pays? Alors, il y a deux administrations qui aujourd'hui gèrent le foncier.
normalement, il devait y avoir qu'une seule, c'est-à-dire la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre. L'information foncière, selon le dernier texte qui est sorti en 2023, qui définit nos missions aujourd'hui, c'est la Direction générale des travaux topographiques et du cadastre qui doit gérer l'information foncière et cadastrale sur le territoire national. Seulement aujourd'hui, cette information, ce foncier, il est géré par les domaines qui sont aujourd'hui rattachés à l'ANUTTC et la conservation foncière. Voilà. Mais qui doit faire quoi dans ce cadre-là? Alors, c'est pour ça que M. Maleko, au départ, a posé la question de savoir est-ce que là-bas, il n'y a pas de conflit de compétences? les textes sont suffisamment bien écrits. C'est l'avantage que nous avons. C'est juste la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, malheureusement, parfois dépend de la sensibilité de celui qui dirige le poste. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le texte, le décret 702, qui redonne un certain nombre de missions à l'ANUTTC, a greffé à l'ANUTTC les domaines. Donc, le directeur général de l'ANUTTC est aussi directeur des domaines. Ok? Cela lui donne quoi? Cela lui donne la possibilité d'immatriculer les parcelles. Hein? Et donc, d'extraire l'espace demandé du domaine privé de l'État pour le donner, c'est ce qu'on appelle une cession en toute propriété à un individu comme vous, comme moi. Mais on voit d'ici et là la vente de terrain, mais qui réellement doit vendre un terrain sur le territoire national? Alors, les ventes ne devraient pas se faire. Il se trouve que malheureusement, la nature a horreur du vide. Vous et moi, quand on a besoin de construire, et que si on se retrouve dans une impasse où on n'a pas l'accès rapidement au foncier, à la terre, ben on va chez le voisin qui est capable de nous en trouver. Alors, ça me permet de revenir sur une pratique qui devait être. L'ANUTTC a été créée et mise en place en 2012. L'objectif premier de l'ANUTTC était de procéder à la régularisation foncière, de finir avec les régularisations foncières en 3 ans, parce qu'au départ, l'ANUTTC devait être juste un guichet unique. Absolument. Qui devait nous permettre de prendre les dossiers de tous les territoires nationaux, de les évacuer rapidement pour finir avec la régularisation foncière. Pour arriver à ce qu'on appelle la cession, donc les attributions. Ça veut dire quoi? Ça implique automatiquement que l'ANUTTC devait donc réaliser des lotissements, et ces lotissements devaient permettre aux Gabonais d'accéder plus facilement sans passer par un tiers pour acheter. Et en fait, depuis l'année dernière, nous sommes en train de travailler dans notre ministère, aussi bien au niveau de l'administration centrale que de l'ANUTTC, dans la réalisation de ces projets de lotissement. Et il y en a plusieurs qui sont en ce moment, au moment où nous parlons, en train d'être exécutés, c'est-à-dire leur aménagement est en train d'être fait, et dans les mois qui suivent, certainement, vous verrez le ministre de notre département, je vais dire, procéder à des cessions. Aujourd'hui, tout le monde parle beaucoup plus d'avoir un titre de propriété. Et aujourd'hui, c'est ce titre de propriété qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. On mérite d'abord savoir quelle est la procédure à suivre pour avoir un titre foncier dans notre pays. Alors, en l'état, c'est-à-dire au moment où nous parlons, il y a 2 procédures. La première procédure, c'est celle qu'on appelle la régularisation foncière. C'est celle qui permet à n'importe quel Gabonais qui a déjà un terrain, qu'il a acquis de la manière dont il a pu, sur lequel il a déjà bâti ou il n'a pas bâti, qui va se rendre au service de l'ANUTTC pour lui dire: j'ai un espace, venez voir, est-ce que je peux l'acquérir? L'ANUTTC va faire la démarche qu'il faut. Là, c'est quand on est dans le Grand Libreville. Évidemment, quand on est dans les provinces, ce sont les directions provinciales qui s'en occupent. Mais la démarche reste la même. Les techniciens vont aller sur le terrain, s'assurer que l'espace qui est demandé par le Gabonais est libre, que ça ne va pas créer de conflit. Et à partir de ce moment, on va lui établir un certain nombre de documents qui partent de l'avis d'affichage, du certificat d'affichage sans opposition, du bornage, des procès-verbaux et tout ce que vous voulez. Quand ce dossier est finalisé et constitué, il est déposé à l'ANUTTC. L'ANUTTC prend ces informations, fait rentrer dans sa base de données pour se rassurer que cet espace sur lequel on vient de travailler n'appartient pas déjà à quelqu'un.
n'est pas déjà titré. Quand c'est avéré que c'est pas titré, l'ANUTTC rédige ce qu'on appelle un acte de décision. Et cet acte de décision permet aux compatriotes maintenant d'aller à la conservation foncière pour demander ou faire ce qu'on appelle une réquisition d'immatriculation. Quand la parcelle est immatriculée, le dossier est envoyé chez le juge judiciaire pour établir le titre foncier. Alors, lorsqu'il est établi par le juge, le document revient maintenant à la conservation foncière et le conservateur inscrit dans le livre foncier le titre foncier. Voilà toute la démarche. Ça, c'est la première. La deuxième, évidemment, il y a déjà un lotissement. Et la plupart du temps, les lotissements sont déjà titrés. Donc, on extrait juste cette portion du territoire national pour la céder à un compatriote, tout simplement. Nous avons constaté, lorsque nous passons dans plusieurs quartiers, on retrouve dans les murs des gens qui sont en train de bâtir, à l'UTTC, arrêter l'arrêt des travaux. Mais pourquoi ça? Alors, on fait des arrêts de travaux juste pour demander à celui qui construit de se conformer à la loi. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant de construire, il faut avoir un permis de construire. Pour qu'on vous donne un permis de construire, il faut respecter un certain nombre d'étapes de procédure. La première, évidemment, c'est d'être propriétaire de la parcelle. C'est-à-dire d'avoir un titre foncier dessus. Ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, malheureusement, il peut s'avérer que d'attendre jusqu'au titre foncier peut être long. Et si vous avez déjà suffisamment de matériel, vous pouvez commencer à construire. Mais même là, il faut quand même avoir une autorisation. Ce permis est délivré par une commission. La commission est présidée par la mairie de Libreville. Et avec un certain nombre de commissaires qui font partie de ceux qui s'assurent que le terrain est titré, que les plans de la maison sont fiables, que le plan d'assainissement accompagne cela, etc. Il y a un certain nombre de documents qui régulent cela. Donc quand on n'a pas ça, et que nos équipes de l'ANUTTC passent et se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui construit alors qu'il n'a pas de permis, on fait un arrêt de travaux pour se rassurer qu'il est dans la légalité. Monsieur Mibessi, vous conviendrez avec moi que tout ceci est difficile. Et on se demande si un jour le Gabonais pourrait même construire une maison avec toutes ces tracasseries pour avoir un titre foncier, même un permis de construire. Alors, une autre question qui aujourd'hui également a fait couler beaucoup d'eau sous le pont, c'est, j'utiliserai le mot vente de terrain aux expatriés. Qu'en est-il exactement? Parce qu'aujourd'hui, les Gabonais continuent à se plaindre de ce sont ces expatriés-là aujourd'hui qui sont en train de vendre des terres aux Gabonais. Alors, la question est facile à régler. Pourquoi? Parce que dans la charte du CTRI, il est expressément énoncé que les étrangers ne doivent plus accéder à la propriété foncière. C'est expressement. Nous sommes dans une période exceptionnelle, qui est la période de la transition. Bien sûr. Et à période exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça va de soi. Donc, pour le moment, notre administration, l'administration de l'habitat, se conforme à la charte de la transition. Il y a une feuille de route qui nous a été donnée par le président de la République. Eh bien, nous respectons cette feuille de route. Cette feuille de route, évidemment, nous enjoint à respecter ce que la charte dit et donc à faire en sorte que tous ceux qui ne sont pas gabonais, donc les non-gabonais, ne puissent plus accéder à la propriété foncière. Il y a une possibilité qui leur est laissée, qui existait déjà en réalité, c'est d'établir des baux amphithéotiques, qui leur permettent d'avoir donc un espace pendant une certaine durée. Ils vont jouir de leur réalisation faite sur la parcelle, mais au bout d'un certain temps, qui est limité évidemment, ils libèrent l'espace et l'espace redevient à l'État gabonais. Vous êtes la personne indiquée pour nous parler. Tout dernièrement en province, il nous a été rapporté que les agents
du cadastre de l'intérieur du pays vendait des parcelles de terre aux Gabonais. La question qui se pose, c'est que est-ce que un agent du cadastre a le droit de vendre les parcelles de terre alors que son travail est justement d'établir l'ordre, c'est-à-dire faire des procédures pour que un tiers puisse accéder à un terrain? Alors, je vais réagir en technicien, si vous permettez. L'être humain n'est pas parfait. Celui qui a été, comment on appelle ça, pris sur ses faits, peut-être que c'est un indélicat tout simplement. Mais je voudrais vous dire la chose suivante. L'administration que je représente ici aujourd'hui ne vend pas les parcelles. Elle donne le Gabonais accès à cette parcelle. Par contre, il y a une procédure qu'il faut respecter et qui oblige le technicien que nous sommes à demander une contribution financière au requérant pour nous aider à... Je vais faire simple. Malheureusement, notre administration est l'une des moins équipées du pays en moyens roulants. Rien que pour prendre les moyens roulants. Ok? Nous n'avons pas de véhicule pour aller sur le terrain. Mais il faut quand même qu'on aille sur le terrain. Mais qui supporte cela? C'est le requérant. C'est celui qui vient demander notre travail. En fait, il y a un texte, le 646, qui permet, évidemment, qui décrit clairement que lorsque un requérant vient chez nous, dans notre administration, pour demander un service, le service est à sa charge. Par exemple, le déplacement du géomètre sur le terrain est à sa charge. Les honoraires du géomètre sont à sa charge. Ok? C'est clairement écrit. D'accord? Donc, c'est juste ces parties-là, ces charges-là, qui incombent aux compatriotes. Jusqu'au bornage, évidemment, la borne a un coût. Donc, jusqu'à ce niveau, le Gabonais s'acquitte et puis il obtient ses papiers, sa parcelle est bornée et il poursuit la procédure. Maintenant, si quelqu'un prend de l'argent à un compatriote pour dire que je te vends la parcelle, ça c'est autre chose. Maintenant, ce sont des individus. Je ne peux pas, mais moi, ce que je vous dis, c'est ce que l'administration fait et devrait faire tous les jours de son fonctionnement. Dans le cadre justement de notre émission, c'est pour ça que nous sommes là, pour justement éclairer les Gabonais. Ce sont ces prix que les Gabonais veulent justement avoir pour que chacun commence peut-être à se préparer pour régulariser sa situation. Alors, vous avez parlé du prix de bornage, vous avez parlé du déplacement du géomètre. Alors, ça, c'est comme c'est écrit, ça fait partie des barèmes, je peux vous les donner facilement. C'est ça que nous voulons. Alors, le déplacement du géomètre sur le terrain pour une enquête, c'est 30 000 francs. Lorsqu'on déplace le géomètre de son bureau sur votre terrain. Ok? L'ouverture des dossiers est évidemment soumise au barème de l'ANUTTC. Quand vous êtes en province ou vous êtes à Libreville, si vous allez à l'ANUTTC, vous ouvrez votre dossier à 50 000 francs. Là, le coût d'une borne, sachant qu'une parcelle peut minimum avoir 3 côtés. Un triangle donc. Ok? Si une parcelle a 3 côtés, vous avez donc 3 bornes qu'il faut acheter pour qu'elle puisse être implantée. La borne est à 25 000 francs. Ok? Partout sur le territoire national, c'est comme ça que ça va. Maintenant, lorsque vous arrivez à la session, à l'ANUTTC, là, l'ANUTTC a un autre barème qui est le prix de cession. Parce que c'est l'ANUTTC qui cède. Ce prix de cession est fixé à l'intérieur de Libreville, 2000 francs le mètre carré. Et dans certaines zones, évidemment, ça peut excéder à cause des commodités qui entourent la parcelle. Et en province, la plupart du temps, c'est 1000 francs le mètre carré. Voilà les informations que je peux vous apporter. Sans vouloir faire le travail de juridicien qui est plus, on va dire, assujetti à tout ce qui est droit et juridique. Mais nous voulons quand même vous poser un cas concret. Nous avons un auditeur du nom de Guy Logis qui habite le quartier Nzayon. Ce dernier, comme beaucoup de Gabonais, a eu un terrain par cession. Et il a pris les dispositions pour se rendre au niveau de l'ANUTTC, où le dossier est en cours. Il a des dossiers, entre guillemets, on va dire provisoires, qui lui donnent, on va dire, l'autorisation de construire. Mais voilà qu'il y a un kidam qui se réveille un matin, qui n'est autre que son voisin,
qui va venir, on va dire, s'accaparer d'une parcelle de terrain appartenant à ce monsieur. Ce monsieur, M. Logis, s'est rapproché des autorités policières et tout le reste pour essayer de gérer ça, même du chef de quartier, qui est d'ailleurs une émanation d'administration. Mais le Kidam, toujours le voisin, a utilisé la force physique, et voire en utilisant même des armes blanches pour chasser ces derniers. Alors ce dernier voudrait savoir, finalement, à quel sens se vouer dans ce cas de figure, puisqu'il a les documents de l'NTTC, mais quelqu'un qui est son voisin vient contredire la validité des documents de l'NTTC. Quelle conduite à tenir pour ça? C'est-à-dire, quelle est la procédure de règlement de ce genre de conflit? Alors, à l'ANUTTC, il y a un service qu'on appelle le service du contentieux. Lorsque, d'abord, le voisin qui se plaint aurait dû être là et réagir lorsqu'on a mis ce qu'on appelle chez nous un avis d'affichage. Parce que lorsque vous présentez à nos services pour un bornage, une régularisation foncière, merci, la première chose à faire, c'est que nous allons sur le terrain et nous placardons un document, un avis d'affichage, que ce soit au niveau sur le terrain, que ce soit dans certains lieux comme l'ANUTTC et, si possible, au niveau des préfectures, au niveau des mairies. Ok? Ce document laisse à quiconque le droit pendant 15 jours de se manifester et de dire le terrain que vous vous apprêtez à borner pour telle personne, je m'oppose à ce bornage. Passé ce délai, si personne ne s'est manifesté, on établit ce qu'on appelle un certificat d'affichage sans opposition. Ce certificat d'affichage sans opposition donne l'autorisation à l'administration d'aller borner la parcelle. Si la parcelle est déjà bornée, personne ne peut plus se lever pour, si ça a été fait de façon régulière, personne ne peut plus se lever pour aller contester quoi que ce soit. S'il conteste, il doit prouver la propriété de la parcelle. Il doit le prouver. S'il a un titre foncier, c'est plus facile à régler. Mais s'il n'a pas de titre foncier, il ne peut pas se lever et contester. Donc, ce que M. Guy Logis devait faire, c'est se rendre à nouveau à l'ANUTTC, contacter le service du contentieux, dire que j'ai ouvert une procédure chez vous, j'attends, il y a mon voisin qui est en train de me mettre la pression pour dire que c'est sa parcelle aussi. Qu'est-ce que vous pouvez faire puisque vous avez commencé la procédure? Qu'est-ce que vous avez constaté dans vos dossiers, dans votre base de données? Est-ce que cette parcelle a déjà été attribuée à quelqu'un d'autre? En fait, l'argumentaire que ce dernier nous sort, c'est que selon lui, ce qu'il nous dit, c'est que le voisin lui dira que comme c'est une zone non édificandiste, c'est-à-dire que c'est une zone de non-lieu, de non-droit, où chacun peut se permettre ce qu'il veut. Vous confirmez cela? Ça existe dans les textes? Alors, je voudrais dire, les zones non édificantes existent, ok? Mais leur existence est précédée par une norme. La technologie ayant évolué, il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui sur lesquels on peut bâtir. Oui, parce que justement, moi j'ai envie de prendre le cas. Vous voyez, quand on va au Vendo aujourd'hui, c'est pas peut-être méchant, hein, là où les Chinois ont construit. Moi qui ai fait le technique, je me souviens que pendant plus de 20 ans, 30 ans, c'était une zone non édificante parce qu'il y avait de la mangrove même. Aujourd'hui, nous voyons des bâtiments s'ériger. C'est bien de cela que vous voulez nous... Oui, c'est de cela dont il est question. Il se trouve qu'aujourd'hui, on peut bâtir sur une pente. On peut bâtir sur pilotis, sur le cours. Sur un cours d'eau. Nous n'encourageons pas les gens à bâtir sur les pentes. Monsieur va terminer son explication. Je veux expliquer correctement. La technologie permet de le faire. Ok. Maintenant, il faut que cela soit accompagné par des professionnels, pas des experts. Je prends le cas des pentes de Libreville. Nous sommes à la radio. J'en profite pour dire à tout compatriote de ne surtout pas oser construire sur les pentes à Libreville. Pourquoi? Parce que Libreville est posée sur une épaisseur de 3 à 30 mètres d'épaisseur d'argile. Et qui dit argile dit pourriture. C'est de la roche pourrie. Donc si c'est une roche pourrie, ça veut dire si vous cassez un pan de la pente, vous déséquilibrez complètement tout le système de la pente. C'est pour cela que nous connaissons des éboulements, nous avons connu des événements tragiques dans les PK. C'est justement à cause de cela. Dès que vous enlevez un morceau sur une falaise, une pente, vous déséquilibrez tout le système. Donc, à Libreville, en tout cas, en particulier,
de façon formelle, surtout ne pas construire sur les pentes ni sur les lits des cours d'eau, parce que ça ne sied pas. Nous en profitons, vous savez, c'est un sujet tellement vaste, nous ne lirons jamais assez. Il y a un autre cas de figure, monsieur le directeur général. On dit que la terre appartient à l'État. Bon, vous allez nous expliquer ce que cela veut dire. Ça semble facile à comprendre, mais vous allez nous expliquer. Mais en même temps, nous avons vécu, il n'y a pas encore longtemps, c'est un cas parmi tant d'autres, hein, au niveau du Cap Esterias, où des populations se sont plaintes à l'encontre d'un opérateur économique étranger qui serait venu construire sur le terrain de leurs ancêtres. Comment on peut l'expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Nous, on est un peu perdus. Alors, on aimerait comprendre. Au Gabon, en fait, depuis 1963, la terre appartient à l'État. Le texte qui fonde la loi foncière, la loi au Gabon, date de 1963. Ok. Cependant, ce texte, quand on dit que la terre appartient à l'État, ça veut dire que tout ce qui est végétation, tout ce qui est, quand je dis végétation, c'est-à-dire forêt, absolument, tout ce qui est sol et sous-sol appartient à l'État. Qu'est-ce qui appartient aux habitants du Gabon? C'est l'usufruit de leur travail, de leurs investissements. Okay? Tous ceux qui font les plantations, tous ceux qui construisent des maisons jouissent de cela. C'est sur le sol. Mais en dessous, personne n'est propriétaire sinon l'État gabonais. C'est subtil. Okay? Maintenant, il y a aussi la notion d'ancestralité dans votre question qui devrait apparaître. Bon. Cette notion, dans notre administration, nous sommes en train de la revoir, de la réécrire, parce qu'il faut qu'on comprenne quand même que le Gabonais qui a vécu quelque part, nous devons respecter cela. Il y a ses grands-parents, il y a ses traditions, etc., comme ceux qui ont fait leurs revendications. L'administration des eaux et forêts nous a dévancé dans ce cas d'espèce. Pourquoi? Parce que le code forestier au Gabon permet au Gabonais qui a comment on appelle ça, une vieille forêt. Comment il fait pour avoir la vieille forêt? Ce sont ces vieilles plantations, des vieux villages qui ont été abandonnés. Lorsqu'un concessionnaire, un opérateur forestier arrive dans la zone et qu'il veut exploiter, il est obligé de s'accorder avec les descendants, les anciens propriétaires de ce village, pour leur donner une rétribution. Le code forestier est clair là-dessus. Nous sommes en train d'aller dans ce sens, nous aussi, au ministère de l'Habitat. Il faut qu'on écrive des textes pour faire en sorte que, évidemment, qu'on reconnaisse quelque part l'antériorité de l'occupation de l'espace par le Gabonais. Alors, quelle est la place et le rôle des collectivités et acteurs locaux dans la gestion foncière? Comment vous collaborez? Alors, les textes sont relativement clairs. Pour faire, dans ce qui est normal et simple, l'habitat élabore les politiques, les collectivités locales élaborent souvent des politiques, mais elles ont besoin des techniciens que nous sommes comme conseillers techniques en matière de l'habitat pour les accompagner. Ok? Et la plupart du temps, lorsque nous avons fini de faire des aménagements dans les zones urbaines, la gestion est remise évidemment aux collectivités locales. Nous mettons en œuvre, nous aménageons, mais après, on remet tout ce qui a été réalisé aux collectivités locales. Donc, une collectivité locale n'est pas propriétaire du foncier au préalable. D'accord? Donc, mais c'est le ministère de l'Habitat qui doit mettre à disposition. Une mairie, une préfecture peut demander à nos services un espace. On suit la procédure et on leur attribue cet espace. Il y a l'auditeur de Gabon Eco qui veut connaître la place du domanal et du foncier dans les finances publiques. Alors, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce que là, on se rend maintenant du côté de l'État. Oui. Parce que les finances, la question pour faire simple serait que produit le foncier. Exact. Effectivement. En ce qui concerne les finances, ou le budget de l'État, ou le PIB, quelque chose comme ça. Exact. Ok? C'est votre question, je comprends bien. Oui. Écoutez, notre travail à nous à l'habitat est de réaliser ce qu'on appelle
la phase préparatoire à l'imposition. Cette phase préparatoire, c'est tout ce qui constitue l'assiette foncière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des actes administratifs et juridiques que nous posons tous les jours. Et ces actes juridiques amènent au domaine la possibilité de faire les calculs qu'il faut pour savoir à combien va s'élever l'impôt foncier, la taxe foncière, la taxe sur le bâtiment, ou alors comment on appelle ça? Là, c'est le prix de cession, le coût de cession. Donc, tous ces actes-là, c'est nous qui les réalisons. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, ce travail et cette manne qui est créée, eh bien, elle participe à un seuil assez intéressant aux impôts qui sont collectés sur le territoire national. Aujourd'hui, les immeubles bâtis ou non bâtis qui sont imposés aujourd'hui sont tous ceux qui sont titrés, qui sont connus. Et il y a des bâtiments qui sont sur des titres qui sont aujourd'hui imposés. Et je n'ai pas la valeur exacte, l'apport exact, le pourcentage par rapport à notre PIB, mais cela participe sérieusement à ce PIB. Cela nous amène à poser cette question de savoir, vous avez parlé de ces taxes. D'abord, qui collecte ces taxes? Puisque ce sont des impositions. Je ne crois pas que c'est le cadastre. Non, c'est l'administration des impôts qui collecte. Donc, ça veut dire que vous avez donc un lien avec l'administration des impôts. Alors, je vais le dire de la manière suivante. Vous savez, quand on met en place le cadastre au Gabon, dans les années 70, le ministère des domaines, du cadastre, de l'habitat, était un tout. Et des impôts d'ailleurs, était un tout. Parce qu'il est difficile de dissocier le cadastre des impôts et des domaines. C'est difficile de dissocier. Bon, maintenant, comment cela s'est fait au fil des années? Je ne suis pas politique, je n'en sais rien. Toujours est-il que finalement, ça s'est séparé, ok? Et aujourd'hui, on se retrouve à gérer un foncier, mais qui est amputé de son levier financier, qui est le domaine, évidemment, et l'impôt. Donc, comment restructurer tout ça? J'en sais rien. Peut-être que ça arrivera un jour. Monsieur le directeur général, nous comprenons bien votre réaction, mais aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la taxe foncière et on demande, par exemple, à ces bailleurs qui sont partout dans nos quartiers de Libreville de payer cette taxe. Alors que eux, ils nous avancent l'idée selon laquelle, tant qu'ils n'ont pas de titre foncier, de titre de propriété, ils ne peuvent pas payer ces taxes. Même ceux qui en ont des titres de propriété ne payent pas les taxes. Aujourd'hui, quel est le travail abattu par vos administrations pour que ces tests-là réellement soient appliqués ou ils rentrent en vigueur dans notre pays? Sinon, c'est déjà en vigueur. Alors, je reviens encore sur la feuille de route que nous a transmise le président de la transition. Cette feuille de route nous a commandé de travailler sur la possibilité de mise en œuvre de cette contribution foncière unique. Ok? Nous sommes en train de travailler dessus. Nous avons écrit un certain nombre de textes. Nous sommes allés sur le terrain pour voir la faisabilité. Et l'une des premières pistes que nous avons déjà émises, c'est de procéder à une régularisation foncière de masse avec l'ANUTTC. Comme vous le disiez si bien, il est difficile d'imposer une taxe à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Parce que l'espace doit être connu. Et ce qui fait qu'un espace soit connu, c'est l'identité cadastrale. Or, quelqu'un qui est construit au quartier et qui n'est pas connu, sur quelle base on va venir lui demander de payer quoi que ce soit? Donc, ce que nous avons résolu de faire, pour le moment, nous sommes en train de travailler là-dessus, c'est de mettre en place une campagne de régularisation foncière de masse sur tout le territoire national. Nous allons certainement commencer par Libreville et certainement par les quartiers sous-intégrés de Libreville. Parce que cela va nous permettre aussi, en même temps que nous faisons la régularisation foncière, de restructurer les quartiers sous-intégrés.
Parce que ça aussi, c'est un mal qui pèse beaucoup sur la structure urbaine de Libreville. Il faut qu'on restructure nos quartiers, se intégrer pour qu'on puisse connaître les différents bâtiments qui existent. Justement, le temps qui nous est imparti, je vous l'ai dit en termes de l'émission, ça va tellement vite que nous tirons quasiment jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas se séparer sans vous poser cette question. La vice-présidence, déjà le chef de l'État, la tradition lors de ses débuts, avait reçu l'ordre des architectes. Est-ce qu'il existe une collaboration entre vous et l'ordre des architectes aujourd'hui, par exemple pour le cas de Libreville 2? Alors, l'ordre des architectes travaille normalement avec la Direction générale de l'habitat et du logement. Ils ont une collaboration. Pour ce qui est de Libreville 2, nos équipes, évidemment, ont été sur le terrain avec eux, notamment par le biais de la Direction générale de l'urbanisme et des aménagements fonciers. Donc oui, nous collaborons, nous travaillons ensemble, puisque nous avons tous le même objectif de toutes les façons, c'est de pouvoir réaliser ce Libreville 2 et de la meilleure manière. Madame, monsieur, l'émission tire à sa fin. Juste vous rappeler que nous recevions ce jour monsieur Jean-Pierre Mibessi, ci-devant, directeur général adjoint des travaux topographiques et du cadastre. À la prise de son, on avait Julien Makita, service numérique Abdul Razak Boissa, accompagné de Reka Idomba, Fabien Guillaume Kembele, comme tous les mercredis, à mes côtés, Gérard Malcou, c'est moi. Surtout, ne quittez pas nos programmes, il y a tellement de bonnes choses. Et nous voulons aussi profiter d'ailleurs de cette antenne pour remercier tous nos frères de CTRI qui nous encouragent dans ce que nous faisons. C'est très gentil, vos encouragements ne sont pas passés dans des oreilles de sourds. Merci pour les encouragements et vous pouvez compter sur nous pour continuer à fouiller. Et comme nous l'avons fait aujourd'hui pour éclairer l'opinion chez Arrive les Gabonais dans des sujets qui peuvent paraître aussi compliqués, je pense que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui avec l'aimable participation de M. Jean-Pierre Mibessi. Merci encore de nous avoir suivis. Et merci aussi à M. Venance Mollet qui nous écoute depuis Lambaréné. Merci à Mme Ndro Tassiana, M. Roland Boca qui nous écoute depuis Bitam et M. Boniek, voilà, M. Ngowe. Merci encore pour votre aimable attention et à très bientôt si Dieu le veut.